Et donc, cette phrase de Jean est à la source d'une grande confusion, vous l'aurez compris. Le mot verbe ne désigne pas seulement le son, il inclut aussi la parole, le mot, le design, le dessin, c'est-à-dire le projet, la science. Le verbe, c'est un son avec une intention, une signification, une sémantique. Mais alors, vous allez me dire que la phrase de Jean parle du commencement. Et de quel commencement s'agit-il alors? Puisque, selon vous, l'univers n'en a pas eu. Puisque, en sonologie, on considère comme le grec Épicure qu'il n'y a pas eu de commencement, que l'univers est infini. Et donc ce commencement dont on parle est une allusion directe au commencement de la création de la vie sur Terre, pour lequel la parole fut. En d'autres mots, il y eut au commencement la parole, et plus précisément l'idée, le projet et la mission. De même qu'avant de se lancer dans une mission spatiale, la direction de la NASA ou de l'ESA, donc les agences spatiales américaines ou européennes, donc ces agences écrivent un discours, rédigent un communiqué, et ces mots sont précédés de pensées, de projets et d'études qui ont été émis par des scientifiques, des responsables gouvernementaux qui en étudient la faisabilité et la logistique. Et tous ces discours, ces projets, ces communiqués pourraient représenter ce concept de verbe résumé et symbolisé par ce mot. Par exemple, nous pourrions dire, au commencement des missions sur Mars ou sur Vénus, il y aurait des projets, des communications, des paroles, en un mot, du verbe. Au commencement de la mission sur Mars était du verbe, au commencement était le verbe. Ainsi pourra le décrire un journaliste scientifique rapportant l'historique de cette mission dans un temps futur supposé. Le verbe, ce n'est pas juste un son. C'est un son avec une information, une intention. Et donc l'interprétation de ce mot est, selon nous, une source de confusion majeure et d'interprétation souvent erronée. Le début de l'évangile de Jean fait partie d'un ensemble de textes qui ont été écrits et compilés, rappelons-le, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Cette célèbre phrase ne serait juste qu'une allusion à un projet de dessin intelligent et au commencement de la création de la vie sur Terre, et non de la création de l'univers par un très hypothétique grand boom, et d'une autocréation de la vie par des sons, ou telle que défendue par le stupide et confuse théorie de l'évolution. Nous interprétons donc, au commencement était le verbe, par l'hypothèse suivante, ce commencement pourrait avoir coïncidé avec l'arrivée sur Terre d'anges, c'est-à-dire d'angelos, ou au pluriel d'angela, des designers, des messagers célestes, créateurs, appartenant à cette pluralité des mondes dont parlait Giordano Bruno en 1585, ou encore dont parlait Épicure il y a plus de 2400 ans. Rappelons-nous Épicure. L'univers est infini. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Pour ces anges ou ces messagers célestes, dont la représentation ailée n'est que le symbolisme de leur origine cosmique, au-delà de la Terre, le verbe aurait consisté à l'annonce dans leur monde à eux d'un projet scientifique, puis à sa réalisation au moyen d'une mission spatiale dans le système solaire, puis sur la Terre.
Et le but de cette mission, dont la narration semble nous avoir été transmise par le texte de la Genèse biblique et par les écrits sumériens, aurait été l'animation de l'inanimé grâce à de l'ingénierie. Nous évoquons ici de pures hypothèses, naturellement, qui ne sont pas plus stupides que les dogmes parfois fantaisistes qui sont le plus en vigueur actuellement. Car le son ne crée pas la vie. Il y a toute une différence entre faire bouger soniquement de la matière en provoquant la formation de lignes nodales avec du sable ou de l'eau, avec l'obtention de formes géométriques aussi stupéfiantes soient-elles, et de programmer de l'ADN avec des codes génétiques. Pour nous, le son soutient la vie, mais ne la crée pas. La vie crée le son, et non l'inverse. L'univers crée la musique, et non le contraire, comme l'a prétendu Novalis. La vie, quant à elle, a pu être créée en cohérence avec des principes universels révélés par les ondes sonores et inspirés par l'harmonie qui s'en dégage. Les formes et le design d'êtres vivants ont pu être inspirés par des dessins vibratoires, des organismes ont pu être génétiquement créés ou programmés à l'aune de la science de l'harmonie, révélée par les sons et par les équations de Fibonacci, ce qui pourrait expliquer le fait que nous puissions retrouver autant de similitudes entre les premiers et le second. Et selon notre hypothèse, la vie ne serait alors qu'un canevas tissé au diapason des lois cosmiques, ces musiques du ciel telles que l'envisageaient déjà les anciens Grecs. Notre cimatique intérieure n'est que l'expression de la vibration harmonieuse de notre nature infinie et spirituelle. Merci.